Coucou chers amis brasseurs, aujourd'hui nous allons voir un sujet un petit peu compliqué que tous les brasseurs rencontrent, c'est le calcul du volume d'eau total. Alors je vous propose d'aborder ce sujet avec un brassage que je vais bientôt aborder, je vais brasser ce week-end en mode BIAB, Brew in a Bag, donc c'est un mode très simple, ce tuto sera intégré dedans. Et je me propose donc de te montrer tout de suite comment on peut déterminer le volume d'eau total qu'il te faudra. Ce qui est super intéressant avec le BIAB, c'est qu'on n'a pas besoin d'eau de rinçage. On va déterminer dès le départ le volume d'eau total dont on aura besoin pour la totalité de la fabrication de notre bière. La première chose à faire, c'est de déterminer le volume total de la bière que l'on veut obtenir. Moi, je veux obtenir 8 litres. Deux facteurs vont faire évoluer notre quantité d'eau. Le premier, la rétention d'eau dans notre malt. Le second, l'évaporation lors de l'ébullition. Il y a bien un troisième facteur, mais là il va être négligeable dans le BIAB, c'est la perte des fluides dans les tuyaux et les systèmes de refroidissement. Alors pour ça j'utilise un tableau Excel, je vais vous le présenter. Donc, comme je vous disais, pour un BIAB sans rinçage, ce qu'il me faut, c'est déjà déterminer le volume souhaité dans mon fermenteur. Donc moi je veux 8 litres. Ensuite, j'ai ma quantité de malt, donc je vais brasser 2,3 kg de malt. Alors le premier calcul que nous allons faire maintenant, c'est déterminer le volume d'eau post-ébullition. Alors on va utiliser une formule que j'ai trouvée sur internet et qui fonctionne très bien. Pour ça, bien sûr, ça varie toujours en fonction du matériel, mais cette moyenne est quand même assez probable. Donc on prend le volume désiré du fermenteur, moi c'est 8 litres, et je vais y rajouter à ça 20% de plus. 8 litres multiplié par 20% égale 1,6 litres. J'ajoute maintenant mes 8 litres à 1,6 litres, ça me donne 9,6 litres. Alors ce niveau peut varier sensiblement en fonction du matériel, ça varie en général en fonction de la grosseur de votre marmite, de votre cocotte, de votre fût, votre cuve, enfin ce qui vous sert pour brasser. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, vous avez compris, on est parti carrément de la fin du brassage pour remonter dans le fil du temps. Et bien maintenant, le deuxième facteur, c'était la rétention d'eau dans le malt. Alors là aussi, il y a une fourchette, elle est comprise entre 0,6 et 0,825 pour les plus forts, litres par kilo de malt. Donc, le calcul, très simple à faire. 2,3 kg multiplié par 0,6 égale 1,38 litres. Donc voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à additionner ce résultat aux 9,6 litres de volume pré-ébullition. Donc, on obtient 9,6 plus 1,38, 10,98. Bon, on arrondit à 11 litres. Vous verrez, dans d'autres simulateurs, vous obtiendrez peut-être des fois, parfois plus. Moi, je préfère garder cette échelle, c'est-à-dire mettre moins d'eau, au cas où il faudra en rajouter à la fin. Je préfère faire ça parce qu'en général, faire l'inverse, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, je vous attends mes amis, plus on sera nombreux, mieux ce sera. Et puis, je vous attends aussi pour ma prochaine vidéo sur le brassage complet du BIAB. À bientôt, salut!